Nous allons faire un unboxing. Ok. Oui. Unboxing. Oui. Un unboxing que voici apparaître sous vos yeux. C'est pas ici. C'est dans quoi? Ah, c'est dans le vélo. C'est de faire disparaître le cochon. Mesdames, messieurs, si vous obéissez, ce cochon va disparaître. Il faut voir en dessous du truc. Si tu veux vraiment faire. Si, vélo, Katina. Non, faut dire qu'il. Ouais, il s'est rétendu. Mais... Il commence à travailler. Ça va avec carton. Bébé fort. Il Viens appelle du voir carton. le beau carton qui est en train de s'ouvrir sous tes yeux. Après. Alors, combien de bonbons vas-tu avoir, mon cher Lulu? Je ne sais pas. Vas-tu en avoir beaucoup? Oh, tu en as eu qu'un? Oh. Ah non, il y en a des autres là. Ouais. Ah, ça va. Je pense. T'aurais été triste. Ah ouais, mais il y en a non, il y en a 3. Oh, l'arnaque. Oh. Une fois, j'en avais 5, 6. Oh, vois ta tête, mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh non. Oh mon Dieu. Oh, Il faut pas qu'on voit nos têtes. ah non, vite, c'est en plastique. Il est grave. Non. Ah, ça fait trop peur aussi. Ah, je peux pas arriver. Oh, t'as réveillé bébé cheese. Ah oui, il était là-bas, lui, c'est vrai. Bitch, bitch. Tirer le plastique de ça. Enlève ce plastique pour pas que nos reflets sur Oui, on va rester comme Daft Punk. Nous allons faire des casques avec les cartons. Oula. Bah, tu vois. On se met de mode. Là, celui-là aussi. Hop, C'est lourd. Alors, une boîte. Ah, là, on voit plus nos reflets de tête dégueu. plus, on a déjà vu nos têtes dans des vidéos. Oui, mais non, ce n'est pas bien de voir notre sale tronche. Pas surtout la mienne. Même les autres, là, on voit ma tête. On voit déjà mes mains, c'est déjà bien. Faire des vidéos sur mon téléphone, ça c'est compliqué. Tes pieds bien. On met des Mouf, des parkas, des après-ski. Bon, allez, un peu de sérieux, cher Lulu. Voilà. Un peu de sérieux. Donc, alors pour ceux qui ont. Voilà, Avec les meilleurs verres. Voilà, Lulu, il est ruiné. Non. Vous mangez des pâtes jusqu'à la fin du mois, ça va tomber dans 3 jours. Donc pour ceux qui ont reconnu, on a ici les 2 figurines de Warhammer Plus. Donc celui-là eu gratuit, celui-là commandé. Ah, c'est ça que tu me parlais là tout Bah oui. avec les figurines Voilà. édition. Si tu attends un an, on les a. Par contre là ça va te renouveler et au bout d'un mois, là les prochains trucs, au bout d'un mois je pourrais avoir les nouvelles. Enfin je peux les commander au lieu d'attendre un an. C'est un abonnement annuel. Quand tu t'es abonné mensuel, tu dois rester un an mensuel et après tu peux les commander. Bah il était déjà ouvert. Oh, Et on les a reçus dans la semaine, ils étaient déjà ouverts pour voir un petit peu les grappes. Ah là 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 là. Donc ça c'est des collectors qu'on a du coup qu'avec Warhammer Plus. Alors peut-être que des gens les reverront en vente sur eBay, hein, parce que des gens ils achètent et les revendent a priori malheureusement. oh bébé cheese. Ah oui, ça donc Tu as vu le un carton orc, un chef orc. On voit donc ici un war boss, war clan. C'est Bass Drogue Naxopa. C'est un encens Naxopa. Nakchampa. Ça me fait penser non Naxopa. Nakchampa. Ça peut penser. On regardera les grappes après. Un assassin vindicator, c'est la première fois que j'en ai un, c'est la première fois que je connais ce nom. Regardez, Amber, il est heureux. Ça Il m'étonne, a un d'habitude, c'est carton. Goliath. Oh. Ça m'étonne. Iti bébé. Ma patate douce. Grosse et satinée. Ça va être un Ok. carton pour les Voilà, il est heureux. Il est heureux. Voilà. Le bonheur du chat, le carton. C'est sa life. Bon allez, hop, on continue. Et un personnage Dark Library. C'est un vampire? Oui, c'est un vampire. Ouais, j'ai reconnu que c'était un Il vampire. était stylé. Donc il y avait le vampire qui est sorti et le nain. Le nain ne m'a pas plu. Il m'a pas trop accroché, mais le vampire j'avais déjà tilté dessus quand on l'avait annoncé. Donc j'ai reçu ça, du coup le Cataclysme et le vampire ce matin, les deux dans la semaine. On va regarder vite fait les grappes. Ouais. Et les dés qu'ils mettent à chaque fois avec. Ils m'ont pas répondu pour les grappes d'ailleurs. Donc alors l'assassin, j'étais étonné de la taille parce que je pensais qu'il y aurait 2 grappes. Enfin, je voyais un truc immense en fait. Mais c'est tout petit. Regardez le socle, c'est un 32.
Et donc en fait c'est un tout petit machin, je pensais que c'était un truc beaucoup plus gros. Tu sur un socle 54, quelque chose comme ça. Tu peux pas Mais avoir non. que des trucs gros. Hein. Non mais vu la taille du décor, je Son pensais corps que... est bizarre à lui. Ouais, c'est un assassin. Ouais, mais on dirait qu'il y a un... Bah, c'est juste une combinaison en fait. Tu vois la pince. Ça fait un moule bite. Oui aussi. Je sais pas, Ah, ça fait bizarre, bah oui. Bah, là, tous les hommes Bah là, on le assassins voit sont pas, pareils. Tous Ok. les kits d'hommes assassins sont pareils. Hein. Ils ont le but, comme tu dis. Désolée du terme. Sauf la femme, forcément, elle a un poids de bite. Je sais pas quoi. Voilà, oui, c'est. On n'a pas l'habitude, souvent ils ont une espèce de coquille ou un truc. Ouais, qui mais là, non, en protège, fait, c'est une mais- combinaison en cuir pour pas être trop lourd. C'était un peu plus léger, on va dire. Donc, c'est un sniper pour la arme, assez long. Et la statue, c'est une statue de sort de bataille, mon ami, qui est cassée du coup dans la Ça tête. fait stylé, franchement. Ouais, là, dans un décor sur une table, ça fait stylé, ça fait bien. Mais je voulais moi ce que j'ai Mais elle bugué la paraît taille. petite. Bah oui, Ouais, c'est ça. Enfin, la taille des figurines est normale, hein, le personnage. Mais quand il montrait, je pensais que ça Ouais, ça paraît beaucoup gros, plus quoi. grand, ouais, mais bah, Bah, après, peut-être que coller, ça fera plus grand. J'avais dit à les coller avant, mais non, je les collerai et je les montrerai quand on aura les autres Warhammer Plus. On les aura collés comme ça. Hop. Donc voilà, ça c'était donc l'assassin et la date, je pense que tu as vu, c'était 2021. Forcément, Ah, je crois que c'était 2012. Oula, 2021. En 2012, ça n'existait pas encore Warhammer Plus. Ouais, de bien Hop, je vais remettre dedans. Petit aparté qui a absolument rien à voir. D'ailleurs, j'ai collé le char de Warhammer Hérédité de Russe. Là. Et il est immense, hein. Il est beaucoup plus grand qu'à Land Raider. J'ai été surpris de la taille. Je te le montrer. Les chars, le gros char, là, il est beaucoup plus grand qu'à Land Raider. Je pensais pas. Alors, le beau gosse, l'orque. Oui, il aime bien les orques. Oui, regarde, le socle, il est bien. Là, c'est un socle, un beau socle de chef. Ça. Là, ça c'est du gros, là. Du massif. Après, pour un orque, t'as pas un truc chef, tout petit. ouais. Voilà. Donc voilà, les hirondelles, les orques. C'est vrai que je trouve qu'ils sont... C'est du braille, ça? Du quoi Non? C'est je bizarre. sais pas. Ouais, si. Ça prend pas que je vois ça sur une grappe, non? Bah, après, ça peut être possible, mais par contre, on peut... si quelqu'un a mal voir, il peut pas coller aussi. Bah, Ouais, c'est vrai. Mais bah, ouais, ça me paraît très pourquoi il y bizarre. a des points comme ça? Le mystère des points. Voilà, ou bien c'est pour un truc par rapport à un code Je de pose machine. toujours des questions débiles. Là. Bah non, mais limite, je vais contacter un service client. Hein. Moi, à chaque conjointe, je m'en demandé pourquoi il y avait des petits. Je pense des fois un truc de lecteur de machine, une machine qui doit lire, Des points. bah, je sais pas, en lecteur scanner des fois. Là, tu dis une erreur. Du capturé. Ouais, je sais pas, c'est la première chose qui m'est venue. Ouais, non, c'est pas du bois, c'est trop bizarre. Ouais, moi, je sais pas, non. Ou c'est un petit surplus de plastique, Bon, ou c'est enfin, un bref. truc lu par scanner, puis... Donc, alors, il tient une tête de Stormcast dans la main. On voit ici. Ça, il tient où il presse, ça pourra du jus de Stormcast, je sais pas. J'avais plus un orc dans le meuble, Il a l'air bien massif, bien c'est gros. les chefs-forts qui sont assez costauds Ouais. par aux orques de base. Après, il y avait le méga... C'est un... Ah oui, c'est un méga boss aussi, je pense que c'est du machin. Tu me fais peur, Gogo. Ouais, Ah, c'est ça y est, carton. à Gogo. Il est bien quand même, en fait, est-ce qu'elle a Vas-y, Gogo, dans le carton. Trop de carton, il ne sait plus dans quel avec les lettres. Oh là là. Ah là là, il est heureux. Ah, hein. il est Dans le carton. petit carton, il est content. Il va Donc, les l'inaugurer. deux personnages, Monsieur Gogo. le vampire, Tu sens les odeurs, Kota. donc c'est Cadeau Ezekiel, le roi des ombres, le Hollow King, le roi des ombres, le roi des ombres, ou le roi caché. Et moi, tu as certains collecteurs, ils sont dans des boîtes comme ça, tout en plastique. Ils sont galères à enlever. Ouais, bah après les plastiques, j'ai tout là, je mets des vis dedans, des petites pièces ici. Hop. Et toute petite la grappe. 2022. Pas beaucoup d'éléments. Le guide, il y a des enfants, j'ai peur, il n'y a pas de guide. T'es bien là, mon Goliath? Oh, petit Et bébé. donc c'est un vampire. Bah, il était stylé. Un Enfin, vampire. il est pas mort, mais effectivement il veut pas non plus. Quoi. Enfin, s'il est mort, c'est un vampire. Mais ouais, il était stylé, je trouve. Un vampire chasseur, quoi. Ça faisait bien. Le socle, c'est natif.
Il grimpait sur des branches, on dirait. Une petite tête de mort. Avec sa petite tête. Ok, c'est bien. Les premiers, j'avais le projet de scénario de vampire avec les chasseurs, pour réussir à faire partie du truc. C'est un projet de scénario qui ne sera jamais joué. C'est un socle 40 mm, ça je crois, on dirait. Il me semblait. Donc c'est un personnage de Black Library. On dit il y a un roman qui est sorti du coup sur lui, hein, du coup forcément Black Library, c'est associé souvent des bouquins, des personnages de romans. Et le roman il est uniquement en anglais, hein, comme à chaque fois. Ça sera peut-être traîné à jour, mais pour le moment il est sorti qu'en anglais. Il sort beaucoup de personnages par rapport au roman. Ils me font certaines fois. Hop, non, tu vas filmer. Donc on sort en plastique, ça sort plus plastique, et on va coller par la suite. Donc voilà, ça c'était les petites boîtes, maintenant la grosse boîte. La grosse boîte, monsieur le jeu est dans le carton. Donc c'est Cataclysme occulte. Donc qui dit Cataclysme occulte, bah dit du coup duel de magie, hein, avec du chaos et les elfes lumineux. C'est une boîte, elle est sortie, c'était un précommande, elle est sortie du coup cette semaine. Beaucoup de figurines. Donc ça c'est les deux personnages spéciaux, donc là on regardera après. Donc, il y a des elfes lumineux avec des arcs. J'ai une crampe. Ah, si on fait une pause, on reprend après. Non, faut te mettre debout, sinon c'est une crampe. Mets-toi debout, mets-toi debout. Ça va. Tu vas sur les trucs. Donc les elfes avec des arcs ici, qui sont encadrés après, je vais vite séparer ce qui est elfe et chaos. C'est trop bizarre. Là c'est les disques volants des zombettes, les zombettes volants dessus. Ça c'est les elfes. Donc là, la partie chaos, j'en ai déjà, je les ai déjà en fait, sauf les personnages spéciaux. Partie lumineuse, j'ai que les cavaliers et c'est tout, le reste j'ai pas. Donc on a tout ça de chaos, c'est pas de bêtises, avec les personnages spéciaux ici. Et tout ça du coup de lumineux. Ouais, après il y a les socles et les bouquins et tout. Tout du coup de lumineux, F lumineux avec les personnages spéciaux. Il y a des petits socles tout partout. Je vais ça pour le plastique, on va voir dedans. Ah non, petit coco. Oui, écoute, monsieur coco. Le petit livret de règles, hein, on passe partout. Tout ça ici. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc le petit livret de règles, il est peut-être... Tu valides le petit livret de règles, petit coco. Donc ça c'est le petit livret classique. J'en ai déjà 2 ou 3 des comme ça maintenant. On passe partout, t'as vraiment le résumé, c'est pratique, ça évite de se prendre avec le gros bouquin de 3 tonnes. En fait c'est les règles de base les boîtes de base de la V3. Ouais, ça c'est bien aussi, parce qu'avant t'avais que du noir et blanc dans les bouquins et tout. Après les vieux gros bouquins, je crois que je les ai plus, je les ai tout revendus. Cataclysme occulte. Il va aller ausculter. Qui est un affrontement entre du chaos et des elfes lumineux. Ça c'est le topo, hein, le contexte. Donc c'est Chelsea ici, on le voit, c'est avec les couleurs, les cubes, tout le bazar. Le terrain où ça se passe, donc Imetrica, donc ça c'est chez les elfes, enfin les elfes lumineux. Et toujours elfes. Tu l'as dit pendant des années. Bah ouais, j'ai une armée de elfes et tout. Bah moi je considère ça comme moi. Oui, c'est en fait c'était une figurine qui était en résine à la base. Et j'aurais dû la sortir du coup. Elle était en résine et maintenant elle est en plastique. Ils l'ont adaptée en plastique. Oui, mais il y a un mort sur son. C'est pas mort. C'est lui-même. C'est dans le contexte, dans Warhammer Battle, c'était 2 frères. Et il y en a un qui était un grand guerrier, qui était beau gosse, qui était idolâtre et tout. Lui c'était le petit pouilleux qui est partout maudit et ignoré, on va dire. Et il était avec le chaman, c'était dans des clans du chaos, donc il était avec le chaman. Et le chaman lui a expliqué un petit peu de magie. Il a prié donc Senge pour avoir la gloire et tout. Et un bon matin, il s'est retrouvé fusionné avec son frère. Donc lui en fait, il est devenu du coup très intelligent.
Et lui, il sert en fait de support, donc il est devenu décérébré et il sert de support. Ça, c'était le contexte à l'époque. C'est qui est décérébré? Lui là maintenant, c'est lui qui a pris le pouvoir en fait, et l'autre il lui sert juste de machin pour transporter. D'accord. Cench, il lui a fait plaisir, il lui a donné le pouvoir et tout, mais en contrepartie, voilà, il lui causait bien un petit peu, jouer un petit peu, et du coup il a fait fusionner avec l'autre. Du coup c'est devenu des frères siamois. C'est Willich en fait le siamois, donc là c'était le contexte à l'époque. Ensuite dans Age of Sigmar c'est devenu un personnage classique, c'est juste un genre d'inquisiteur, sans vraiment un rôle particulier ni quoi que ce soit. Là ils l'ont fait en plastique. Nicolas. Mais avant c'était un personnage spécial de Cench. Ils l'ont régressé en gros. Ben, ils l'ont fait passer en personnage classique. Quoi. Je trouve ça un peu dommage que quand t'as un bon personnage, il régresse en personnage tout basique. Beaucoup de héros de Warhammer de l'époque, Battle, sont passés en classique dans Age of Sigmar. Par exemple, il y a Valkyria, par contre, elle est restée. C'est la petite démon là. Elle est restée. De Korn, celle volante. Le démon original était assez fine, elle est restée telle quelle. Par contre, il y a des personnages nommés qui sont. Maintenant, ils sont toujours, mais le kit en plastique, ils ont fait de la taille. Mais t'en as comme Snitch ou Quick. Eux sont devenus chefs tout simples et assassins tout simples en fait. Ils n'ont plus de nom. Ouais. Donc, les royaumes suzerains, la petite explication sur leur livre, sur le royaume. Les disciples de Cench, on le voit là ici, comment il est. Le dessin est beaucoup mieux que les anciennes versions. C'est devenu un chef. Donc là, c'est le personnage spécial Phonic Labat. Allez. Ça va. Il est lourd là, pareil. Bah, au bout de bientôt 1 heure. Ouais. Ça va, on avait tout fini. Et je rattrape mes 2 doigts qui sont morts comme hier. Quoi. Ça fait la même sensation. Pourtant, là, je suis pas sur l'ordi. Donc... c'est bizarre ça. Donc le mystère des. Non, ça doit être mon canal carpien qui me casse les couilles. Je pense, ouais. Donc le maîtresse mystique, donc le personnage spécial des élites, je pense, c'est un peu les joueurs d'épée, enfin les maîtres des épées d'avant, quoi. C'est qui est équivalent. On en a 5 qui est comme ça. On devrait remettre les trépieds qu'on faisait avant. Ouais, la prochaine fois, je crois que je fasse ça. De la cavalerie, donc eux j'en ai déjà, et des archers, je sais pas encore, faire un piaf là. Et au niveau chaos, donc on a l'imprécateur. Ah oui, bah il est là en fait. Voilà, mais il rend pas du tout pareil. Ah non, mais en plastique c'est mieux, hein, c'est plus détaillé, c'est moins grossier, l'autre qui est un peu plus grossier. Tu avais une arme comme ça, un bras comme ça, et l'autre qui sortait un peu, c'était beaucoup plus grossier. Donc, des guerriers de Cench, j'en ai déjà en voilà. Des zombettes de Cench, et on avait la variante 30 000, mais là je crois pas qu'on aura la gratte. Et ceux sur les disques volants. Que tu as vu justement le truc, c'est les disques volants. Donc là on a du coup le contenu de la boîte. Boîte assez bien fournie d'ailleurs, je sais pas si dire comment c'est figurine, je n'ai pas vu. 55. Et là on avait, enfin des vidéos, des youtubeurs avaient fait le calcul, je crois qu'il a pas fait l'équivalent de 300 € si tu achetais son, c'est pareil, 380 €. Ça fait une très bonne économie. Donc moi ça complète mon armée dual sans devoir acheter, puis ça me rapporte. Les scénarios. Et le seul truc qui manque en fait, ça serait limite des dés. Des dés et une règle parce qu'on pourrait limite jouer avec. Ça fait des mini bottes de base en fait. Donc je tourne un peu vite. Donc, les scénarios, les chartes de bataille, les profils. Et aussi petit truc. On a aussi les cartes d'unité. Ça, on en a déjà pas mal, on a pris les 30 bien. C'est pratique, c'est planche bête. Ça avait de sortir les bouquins, tout est résumé dessus, hop, ils s'envolent. Ils sont tout seuls comme là. Donc voilà, hop, alors, là c'est ouvert. Et donc clairement c'est comme ça, on va pouvoir regarder avec ça. Donc voilà, ça avait de sortir le bouquin en fait, tout est résumé dessus. Et donc bien pratique quand même. Donc, ici tu vois l'amplificateur et l'illumineur machin. On a aussi des pions et des petites réglettes. Ah, si on fait gaffe, c'est des pions. Non, bah, surtout en carton, j'en ai déjà plein. Ça, c'est des pions de repère pour les jeux, des pions spécifiques. Et ensuite, donc, le montage.
Donc, avec les variants. Le chef qui est donc ici. Elle a deux têtes différentes, une tête casquée et une tête avec des tresses, on voit ici. Tête tresse et tête casque, selon comment tu veux la mettre. C'est forcément sur une magicienne. Il y a la date du Sushka Finger, 2022, donc elle sera cette année. Et ensuite tu as toujours de grappes. Tu as ceux qui ont les épées là ici. 2021, c'est l'année celui-là. Donc ça c'est le type cavalier. Donc là on en a 5 qui comme ça. Donc, ils sont tous sur la même grappe. 1, 2, 3, 4, 5, 1, ouais. Mais leurs jambes ils sont où? Ah oui, hein, c'est retourne là la grappe, il y a les jambes dessus. Ouais, donc il y a le torse qui doit être bien, il y a une autre grappe là. Ah bah, il y a des jambes. Non mais c'est les cavaliers. Ils doivent être, je dépose. Enfin bref, je continue de tourner. Donc les cavaliers là, on peut voir. Et après donc il y a les archers là ici. Avec ou les petits oiseaux ou l'enfant. Là je vérifie. Et ensuite donc le chaos avec le chef, les ombettes sur. Donc on peut les mettre ou sur socle ou sur créature comme ça. C'est bien, c'est qu'on a le choix, on peut les mettre volantes ou à pied. Les ombettes et les guerriers de Xel. Qui sont la grappe du chef. Les autres grappes on les avait déjà vues dans d'autres unboxings, il me semble. Je ne dis pas de bêtises. Ou pas, à vérifier. Il n'y a pas de variant. Non. Je regardais si des fois on avait un variant de montage, une tête différente, mais non, on n'a pas. C'est uniquement cette tête-là, ce corps-là, et pas autrement. C'est quoi là? C'est tout pour le unboxing là? Bah oui, la cocobotte et les petites boîtes là. Voilà. Là c'est déjà pas mal. Et Ouais, après on va faire Imperium. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Ce petit déballage. Et puis on vous dit à la prochaine. Ouais. Avec Imperium. Voilà. Allez, salut!